Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une tentative de démarrage sur mon moteur. J'ai essayé hier, il faisait des retours de flamme quand je tirais sur le lanceur, mais il démarrait pas. Donc je vais faire une deuxième tentative. Hier je l'avais pas fait en vidéo, j'avais vu, il est mal fermé. Donc voilà, j'ai déjà regardé si j'ai encore de l'essence, parce qu'à force de tirer sur le lanceur ça bouffe de l'essence. J'ai regardé si on a un bon niveau d'huile. La bougie, c'est sûr, il y a de l'allumage, hier j'avais fait dans le noir, donc je voyais clairement l'allumage, elle avait une super étincelle. J'ai pris deux tournevis, c'est pour pouvoir bloquer le starter et l'accélérateur à fond, pour l'aider à démarrer. Hier j'avais mis l'essence par le trou de la bougie, il a pas pété, il a juste fait des retours de flamme, donc c'est qu'il est peut-être à deux doigts de démarrer. On va voir ça en vidéo. Voilà, je rebranche bien mon petit parasite. Alors, je retire le frein moteur. Et j'ai donc bloqué mon starter à pleine balle. Pareil pour l'accélérateur. Ok. Starter, je vais faire de même. Moi, j'aurais dû d'abord enclencher le starter. Et après. Parce que le moteur tient juste avec un seul boulon. Et vous demandez sûrement pourquoi je l'ai mis en branché. En fait, c'est pour pas qu'il y ait une fuite au niveau de la culasse. Parce que les pots de vis de la culasse en fait sont morts. Ah ouais, putain, carrément. Ma culasse elle tient mal. Faut que je refasse le filetage. J'ai les vis qui se sont desserrées. Voilà, donc je vais d'abord enclencher mon starter. Et voilà. Regardez le niveau d'huile. Mais jusqu'à la jauge. Bon, de toute façon, je sais que le niveau il est bon, je l'avais déjà regardé quand j'ai récupéré le moteur. Parce que j'avais changé d'huile. Et l'essence, bah il y en a. Antiparasite bien branché, on va voir s'il pète. Alors je précise qu'il comme il fait froid, il doit peut-être galérer un petit peu plus pour démarrer. Attends, j'ai peut-être inversé le tournevis, comme le plat est un petit peu plus gros. Je sais pas trop, peut-être qu'est-ce que c'est cette matière? C'est de l'essence. Là il faudra que je dépose le carburateur, le bas moteur et le lanceur. Pour voir si j'ai pas un problème au niveau des clavettes, les conneries comme ça. Voilà. Le starter faut qu'il soit à fond. Ou à moitié ça change rien. Ça c'est comme ça. Et du coup, ouais, j'ai les pompes mouillées, je vais le mouiller, je suis sûr. C'est ce que je me doutais. Mais ils vont me dire ouais tu tires pas assez fort sur le lanceur, mais bon. Ce moteur faut savoir qu'il vient de la récupération. Donc j'ai pas y foutre je sais pas combien de coups de lanceur dans la gueule. Voilà. Le pire c'est qu'il y a une bonne compression, c'est ça le pire. C'est ça que je comprends pas. Moi je passe souvent mon doigt en dessous pour vérifier s'il n'y a pas trop d'huile qui coule. Comme il a tendance à pisser de l'huile par la culasse. C'est possible par le penchant que du coup le moteur ne peut pas amener l'essence vers le carbu. Bah, je pense pas parce que sinon sur une tourneuse quand on montrait en pente le moteur se couperait. Alors il a une corde de lanceur assez grande.
Hein, on peut voir. Bien Maxime. Voilà, je suis au maximum. La corde est quand même assez grande. J'ai ouvert la boîte à air, ça va peut-être l'aider à respirer. C'est de l'essence là? Ah non, c'est de l'huile. J'ai de l'huile qui va dans le filtre à air. Ah, d'accord. Comment que je vais faire? Il va falloir que je retire ça, je peux pas me bouffer d'huile sinon. Pour l'accélérateur, je vais désactiver. Et starter, je vais bloquer à fond. Voilà. Donc quand c'est comme ça, je me fais pas chier. Et moi j'ai l'impression qu'après par la suite, ah carrément la bougie je la desserre comme ça. Bon d'accord. Bon d'origine je vous l'ai dit, il était monté sur une Tauros ce moteur. Bon je suis content parce que du coup ça fait mon premier moteur assez vieux quoi. Mais j'ai regardé, il n'y a aucune gueule de... Enfin le moteur n'est pas rayé à l'intérieur. Donc ça c'est un bon point. Et si on regarde bien la gueule de la bougie, on voit qu'elle est quand même humide. Bon, la bougie est un petit peu sale parce que c'est une bougie que j'ai trouvée dans un garage. Mais qu'on avait fait l'entretien mais qui fonctionne. Bon, pour retirer la vieille essence qui est dans le machin, c'est tout simple. On met le carburateur sur fermé, maximum starter, l'accélérateur et on donne des coups de lanceur gentiment. Comme ça va faire partir l'essence. Ah, j'ai un tuyau qui est là. C'est le tuyau du reniflard. Bah, il est peut-être bouché, c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à démarrer. J'ai pas pensé à ça. Bon, on regardera ça. Bon, j'aurais eu le lanceur à démonter pour voir si la clavette du volant moteur elle s'est pas barrée. Parce que j'ai MGR Tarno 132 qui m'a dit que c'était ça, peut-être. Je ferai le bas moteur pour voir si la bracam n'est pas décalée. Et voilà, l'allumage c'est sûr il y en a. Alors ça se trouve c'est peut-être l'allumage qui est un petit peu décalé, ça c'est totalement possible. Il y a combien de temps? 8 minutes, ouais, je vais vous stopper la vidéo parce que... Ah, voilà. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne de MGR Tarno 62130 et à la chaîne de Nathan Mécano 18 et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo, ciao ciao.